Bonjour à toutes et à tous les amis, merci de nous avoir choisis justement pour vous informer autour de l'actualité sportive africaine et internationale les amis. Nous sommes au lundi 21 octobre 2024 au moment où nous allons parler actualité du football africain en commençant par le bas étage. N'hésitez surtout pas les amis si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités. Alors, bonne nouvelle également, nous avons les 3W Real de Madrid pour vous, vous l'avez à l'image. Vous pouvez également visiter notre site internet d'information sportive dédié exclusivement à la Casablanca. Nous savons compter sur vous dans le partage, oui, pour que vous puissiez en parler tout autour de vous, pour que la famille s'agrandisse. Bah oui, on était tous ensemble le week-end dernier sur le match du Real Madrid, des analyses vidéo également que vous avez en temps réel, des vidéos sur le Real Madrid, de l'actualité tout autour de la Casablanca. N'hésitez absolument pas. Alors nous allons commencer par le football béninois avec le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. Bah oui, on parle de l'UFOAB, le tournoi qui se déroule à Lomé au stade de Kégué. 229foot.com nous donne l'information, tournoi UFOAB U20. Pas de vainqueur entre le Bénin et le Togo. Match nul, 2 buts partout. Et bien oui, les deux, 0 but partout j'allais dire. Et donc les deux formations vont attendre la troisième journée pour pouvoir se qualifier. Le Ghana déjà a eu raison du Niger sur le score de 2-0. Et donc oui, le Togo va affronter le Ghana lors de la troisième journée pendant que le Bénin va affronter justement la formation nigérienne. Et donc oui, les Guépards juniors devront vite oublier ce match nul afin de se préparer à affronter le Niger le 23 octobre à 20 h au stade de Kégué. Une victoire est essentielle pour garder espoir de se qualifier pour la prochaine phase de la compétition. Malgré ce résultat décevant, le Bénin peut se féliciter de la performance de Gildas Kanrin. Eh bien oui, le milieu de terrain de l'Opopo FC, j'allais dire, désigné homme du match. Et donc le jeune joueur a brillé par sa technique et sa vision du jeu. L'information est également relayée par nos confrères togolais qui en parlent également à leur une, que ce soit l'équipe sportive ou bien foot.tg. Tournoi UFOAB U20, pas de vainqueur entre le Togo et le Bénin. Même son de cloche également à la une de l'équipe sportive. Eh bien oui, le Togo et le Bénin se neutralisent. 0 but partout. Et donc oui, le groupe B sera à l'honneur ce lundi avec une chaude explication entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à 15 h GMT au stade municipal de Lomé. Toujours dans ce cadre-là, Sport Culture News de Romuald Hededi Maha également en parle. Encore un nul pour les éperviers juniors et donc oui, 0 but partout, c'est le deuxième match nul réalisé par la bande à Metokoro King Vincent qui totalise 2 petites unités, même nombre de points que son adversaire. Et donc oui, le Ghana est premier avec 4 points pour leur troisième match. Les éperviers U20 affrontent le leader, le Ghana. Alors ce qui va nous amener en Guinée-Conakry, parler toujours de la jeune pépite. Bah oui, bien évidemment, de la base. Guinéfoot.info nous donne l'information. Tournoi UFOA U17, le ministre des Sports marque sa surprise suite à la prétendue fraude sur l'âge de la Guinée. Donc oui, tirant les leçons justement de l'élimination et la suspension il y a quelques années de la Guinée par la CAF et la FIFA dans cette compétition U17 pour 5 ans pour cause de l'âge non conforme de certains joueurs. Les autorités guinéennes et la Fédération guinéenne de football avaient pris toutes les dispositions techniques, logistiques et financières nécessaires pour une participation honorable de l'équipe guinéenne U17 à cette compétition CAN U17 2024, y compris même le test IRM préventif du 9 octobre à Dakar par un laboratoire et par justement des membres certifiés par l'organisation ou bien les organisateurs. Mais attention, par conséquent, les 20 joueurs sélectionnés en définitive pour jouer la compétition étaient préalablement jugés aptes et éligibles suite au test IRM du 9 octobre 2024, entièrement payé à Dakar par la Fédération guinéenne de football et dont les résultats disponibles auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports ont servi pour la sélection finale. Alors, nous sommes donc étonnés de cette annonce surprise des organisateurs à quelques heures du premier match de notre équipe nationale contre la Gambie. Et donc par conséquent, nous demandons aux joueurs concernés, à l'encadrement de l'équipe, aux familles biologiques et académiques des joueurs, à la famille sportive guinéenne et à l'opinion publique de patienter dans les réactions en attendant d'avoir plus d'explications précises de l'équipe médicale de la CAF de la compétition. Donc oui, voilà encore une fois qui complique la vie à la famille sportive guinéenne et à l'opinion
l'opinion publique. Le ministère des Sports, de la Jeunesse, justement, de la Guinée, suit de près cette actualité auprès de la Fédération guinéenne de football en charge de cette discipline, à qui nous renouvelons notre confiance pour la recherche de solutions durables au problème du football guinéen. Le football guinéen frappé encore une fois par une suspension qui arrive dans sa gibecière. Alors, match Mali bimensuel des sports parle également du tournoi UFOA A. U17, 3 sélections disqualifiées, donc coup de tonnerre au tournoi UFOA. Et donc oui, dans un communiqué rendu public ce dimanche, la commission d'organisation du tournoi a précisé que la compétition se disputera désormais en poule unique entre les 5 pays restants, le Sénégal, le Mali, le Libéria, la Mauritanie et la Gambie. Voilà qui complique encore une nouvelle fois la tâche. Et donc la nouvelle formule du tournoi regroupera ces 5 pays-là, et donc le calendrier réaménagé du tournoi sera rendu public dans les plus brefs délais. Et la compétition démarre demain, aujourd'hui, lundi 21 octobre. Et donc selon les sources de nos confrères de Match Mali, les pays disqualifiés seraient la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone qui ont fait appel de cette décision. Nous continuons notre périple du football africain avec l'Algérie. Eh bien oui, un certain Michel Wezer qui s'exprime sur l'Algérie. DZ Foot en parle à sa une. Eh bien oui, après une prestation aboutie également, eh bien oui, le joueur a déjà, dans un premier temps, le joueur de Wolfsburg a officialisé son choix de représenter l'Algérie au niveau national. Et donc on est interrogé par Sky Sport DE sur une potentielle convocation. Michel Wezer a déclaré: je l'espère. Et donc on verra bien le mois prochain pour la liste de Vladimir Petkovic, il va pouvoir lui faire appel. Le joueur aurait également déjà changé sa nationalité sportive, comme l'indique le journaliste allemand Florian Plettenberg. Nous allons au Sénégal, au Cameroun, parler des 3W Real, que dis-je, les 3W Afriquesport.net qui nous parle de Samuel Eto'o, Cameroun. Samuel Eto'o face aux accusations des clubs. Alors que se passe-t-il déjà? Il y a eu 2 dates que les dirigeants de clubs ont refusé. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, fait face à de graves accusations concernant le blocage de subventions destinées aux clubs. La pause intersaison dure maintenant depuis près de 6 mois et malgré cela, les compétitions n'ont toujours pas repris. Les présidents de clubs ont rejeté 2 dates proposées par la Foot de Samuel Eto'o pour le début de la prochaine saison des Elite One, et donc oui, le 20 octobre et le 30 octobre qu'ils ont rejeté, invoquant justement des problèmes non résolus. Parmi les revendications, la clarification des discussions entre le quota part des sponsors et les subventions versées par le gouvernement, le paiement des arriérés dus au club et la redistribution immédiate des recettes de match justement après chaque rencontre. Voilà qui pose problème véritablement. Et donc oui, les présidents accusent Samuel Eto'o de bloquer les subventions, notamment celles provenant des partenaires comme justement et énuméré de plus de 80% des clubs n'ont ni reçu les subventions des sponsors, ni perçu de recettes de stade. Seuls 20% des clubs ont reçu un maximum de 2 tranches sur les 4 prévues, alors que la FECAFOOT avait promis un total de 48 millions de francs CFA de subventions. Et donc ces revendications des clubs ont été officialisées et exprimées le 11 octobre 2024 lors d'une assemblée générale ordinaire des associations des clubs d'élite du Cameroun à SEC, Yaoundé. Donc lors de cette réunion, les présidents de clubs ont insisté sur la nécessité de résoudre plusieurs problèmes avant la reprise des championnats. Et donc en réponse à ces préoccupations, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, s'est engagé à régler les arriérés d'ici le 25 octobre, selon les informations partagées par le bureau de la SEC. Voilà encore une fois qui complique la tâche à Samuel Eto'o dans sa mandature au niveau de la FECAFOOT, ce qui va nous amener, les amis, vers l'Europe. Et justement, les journaux transalpins, le Corriere dello Sport fait un clin d'œil à un certain Lautaro Martinez en piste pour le Ballon d'Or. C'est vrai, bah oui, là, c'est lui qui offre la victoire à l'Internazionale au Stade Olimpico face à l'AS Roma. 1-0 à Corto Muso. Oui, le musée, ou bien le museau, le court musée, parlant justement de Lautaro Martinez. Alors, à la une de Tutto Sport, c'est la Juventus de Turin. Cura Juve per il gol. La Juventus de Turin garde son but tout simplement avec un CSC dans ce match difficile de la Juventus de Turin à domicile face à la Lazio de Rome. 1-0 également, tout comme l'Internazionale de Lautaro Martinez à la une de la Gazzetta dello Sport qui est traité d'or. Oro Lautaro, oui, l'or, Lautaro d'or, tout simplement pour parler de sa performance, et c'est lui qui offre la victoire
à l'Inter face à l'AS Roma, 1-0 à la une de Iromanista, c'est la déception, la désolation. Bah oui, una questione di qualità, une question de qualité dans cette rencontre-là pour l'AS Roma qui a manqué des occasions de pouvoir battre l'Internazionale championne en titre. Le Figaro Sport, nous sommes en France, et parler de cette équipe de l'Olympique de Marseille, Montpellier-Marseille, Aminarit étincelant, Adams passe au travers les tops et les flops dans un match que l'OM a largement dominé. Harit et Højbjerg ont sans doute été les meilleurs Marseillais. Les Montpelliérains, Accor Adams, ou bien le Montpellierien Accor Adams, a lui raté un très grand nombre d'occasions. Et à la fin de ce match-là, Michael Der Zakarian a été limogé par Nicolas. Ah oui, très rapidement en conférence d'après-match. Alors, nous allons filer en Angleterre et parler de ce match retentissant de Pep Guardiola et de Manchester City qui était mené 1-0 face sur la pelouse de Wolverhampton, 1-0 et derrière il y a eu la réaction qu'il fallait. Alors Manchester City renverse la rencontre 2-1 et ça a provoqué la colère justement du coach adverse de Wolverhampton, Angry Like des Wolves. Oui, il est furieux comme un loup et c'était à la une justement de The Sun Sport. À la une de Sport, on parle justement de la victoire de Liverpool à domicile en Anfield Road face aux Blues de Chelsea. Nicolas Jackson avait égalisé et derrière, validé d'ailleurs par la VAR. Derrière, c'est un amour de passe de Mohamed Salah, buteur sur penalty pour Curtis Jones qui offre la victoire. Bah oui, le titre est révélateur. Jones lays down title marker. Jones a laissé un marqueur pour le titre avec Liverpool. À la une de Sport Eye, on en parle. Top of the pile. Oui, le top de la pile, justement, Liverpool passe first big title test. Liverpool vient de passer un premier grand test pour le titre à la fin de l'English Premier League. Le Daily Telegraph Sport également, à sa une en parle. Liverpool can go all the way. Liverpool peut avancer tout doucement vers la fin du championnat. Mais attention, on est encore loin du compte quand même. Mais c'est un véritable premier test passé par l'équipe d'Arne Slot. Le Daily Express Sport, keep up with Jones, continue toujours pas à progresser avec cette victoire de Jones qui délivre les restes de Liverpool. New Daddy Curtis puts Rex back at Summit. Oui, le nouveau papa Curtis Jones permet à Liverpool de reprendre la tête, ou bien de revenir à la tête du championnat. À la une également de The Time Sport, il est toujours là. Slot passes his biggest test yet. Slot vient de passer son premier grand test à la tête des Reds de Liverpool avec un certain Mohamed Salah, passeur décisif dans ce match. Ah oui, Liverpool, Manchester City, biggest title rivals. Sommes-nous les plus grands rivaux de Manchester City de Pep Guardiola? Who is the daddy? Qui est le père? C'est Curtis Jones. Jones celebrates new baby with strike to keep Liverpool top. Il a célébré ce but-là avec un nouveau bébé qu'il attend justement. Bah oui, justement, avec ce but à la une qui permet à Liverpool de revenir dans le top du championnat. On parle également de Manchester City avec 2 buts de John Stones pour les Sky Blues. Et puis Liverpool, Daddy Cool. Oui, un père cool à la une de Star Sport pour valider justement ce succès des Reds de Liverpool. Le Mirror Sport, Daddy Curtis has double delight of being new father and making suckers of Chelsea. Oui, il a écœuré les Blues de Chelsea. 2-1 pour Liverpool à domicile. Liverpool d'Arne Slot face à Chelsea. Eh bien oui, la colère également du coach de Wolverhampton. Cruel, oui, c'est cruel justement pour O'Neill qui estime que Wolves got ref justice against big boys. Et bah oui, il en remet encore une couche sur l'arbitrage. Ce qui va nous permettre d'aller en Espagne. C'est là que nous allons terminer avec cette victoire retentissante du FC Barcelone qui lance le Classico du 26 octobre prochain pour ce week-end que vous pourrez suivre en live, commenter les amis. Je le répète encore sur Real de Madrid, Facebook, YouTube, TikTok. N'hésitez absolument pas. Les sportifs en parlent. Antivirus, oui, le Barça de Robert Lewandowski, double buteur dans cette partie, a dominé le FC Séville au stade olympique Montjuic. 5 buts à 1. Oui, il y a eu un but justement de cette formation du Séville. Et ben oui, c'est en première mi-temps que tout s'est décanté 3-0. Et ben oui, le Mundo Deportivo fait un clin d'œil. Allégeance au retour de Gavi acclamé par tout le stade justement. Fiesta
de bienvenida, la fête de bienvenue pour Gavi, qui a même reçu le brassard de capitaine offert par son autre binôme au milieu de terrain, Pedri. Lorsqu'il sortait, il a reçu le brassard de capitaine et il a été très content. Le public a été très content également de le retrouver. Bah oui, à la une de Marca, la Zondos al Classico, lancement officiel du Classico qui arrive le 26 octobre au Santiago Bernabéu, et je porte également, on parle à sa une, la Zondos, le Classico est officiellement lancé. Les amis, n'oubliez surtout pas, rendez-vous sur les www.realdemadrid.com pour visiter notre site internet d'information sportive dédié au Real Madrid et ce Classico qui arrive à grands pas. Mais bien avant le Classico, les amis, il y aura le Borussia Dortmund sur la route du Real Madrid. Vous pouvez le suivre en live, commenter sur YouTube. Real de Madrid à ESA.